Et maintenant, de l'Ontario, je vous présente Madame Lise Routhier-Boudreau. Madame Boudreau s'est distinguée grâce à son engagement constant pour l'action sociale, son grand sens du leadership dans de nombreux dossiers d'importance pour la francophonie et par sa voix rassembleuse pour la collectivité. C'est dans l'enseignement que Lise Routhier-Boudreau amorce sa carrière. Elle est élue à la présidence de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens en 1999 et réélue jusqu'en 2004. Elle préside le comité de français de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants durant 3 ans. Lise Routhier-Boudreau participe également à plusieurs projets de formation en éducation à la citoyenneté dans les pays de l'Afrique francophone. Pendant 3 ans, elle agit à titre de porte-parole du groupe d'intervention pour une télévision éducative de langue française, TFO, en Ontario. Son œuvre ne se limite pas toutefois au domaine de l'éducation. En 2007, elle préside le comité directeur du Sommet des communautés francophones et acadiennes. De 2007 à 2009, elle préside la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Par ailleurs, elle participe à la mise sur pied du Centre de la francophonie des Amériques et en devient vice-présidente de 2008 à 2009. Madame Routhier-Boudreau a été décorée de l'Ordre de la Pléiade en 2010. Elle est présentement vice-présidente du Centre canadien de leadership en évaluation. Madame, voilà, approchez-vous, Madame Routhier-Boudreau. Bonsoir. On m'avait dit qu'à la retraite, il fallait demeurer active, alors c'est fait. Mais de ralentir le pas, ça, j'ai pas encore maîtrisé. Madame la ministre Saint-Pierre, Monsieur le ministre Vallière, Monsieur le maire, Monsieur le président, chers récipiendaires, distingués invités, je suis profondément touchée et honorée de recevoir cette distinction du Conseil supérieur de la langue française, que je remercie chaleureusement. Merci au Conseil de reconnaître par cette distinction que la promotion de notre langue et de notre culture se fait aussi à l'extérieur du Québec. À la Fédération canadienne des enseignants, qui fait valoir les meilleures pratiques pour un enseignement de qualité auprès de nos élèves, merci d'avoir soumis ma candidature. À l'Association des enseignants franco-ontariens, qui, en plus de sa mission syndicale, contribue de façon significative au rayonnement du fait français en Ontario et dans plusieurs de nos pays francophones, merci d'être là. Merci au Centre de la francophonie des Amériques de promouvoir et de mettre en valeur une francophonie porteuse d'avenir dans toute sa diversité. À la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, merci de s'engager pleinement dans la promotion des intérêts de nos communautés. Nos communautés, tout en reconnaissant la spécificité du Québec, travaillent ensemble pour que l'on puisse vivre de mieux en mieux en français. Au Secrétariat des Affaires intergouvernementales canadiennes, merci de votre appui, de votre collaboration. Des communautés dynamiques et présentes dans toutes les provinces et territoires contribuent, à mon avis, à rendre le Québec encore plus fort. J'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec toutes ces organisations, avec ces personnes qui m'ont impressionnée, non seulement par leur grande vision, mais aussi par leur détermination dans l'action. Je tiens ce soir à leur rendre hommage en partageant avec eux cette distinction de l'Ordre de la francophonie des Amériques. Notre histoire a été marquée par des luttes, des échecs, des succès pour sauvegarder notre langue, notre culture et notre identité. Nous avons beaucoup accompli,
Mais il serait naïf de croire que la partie est gagnée. La précarité du français est toujours bien réelle, et cela même au Québec. Il ne faut pas baisser les bras toutefois, mais surtout éviter d'entretenir une vision alarmiste qui trop souvent nourrit le défaitisme. Travaillons plutôt avec la jeunesse pour continuer à bâtir nos communautés, car l'avenir leur appartient. Un avenir qui sera, à mon avis, bien différent de ce que l'on a connu, car le visage de la francophonie a beaucoup changé. Mes 3 filles, avec leurs conjoints, qui sont mexicains, québécois et ontariens, vivent chacun et chacune leur francophonie dans des contextes bien différents. Mes petits-enfants parlent le français, l'anglais, l'espagnol et le néerlandais. Mais ils s'affichent d'abord comme francophones. Et peut-être qu'un jour, ils parleront le mandarin. En tout cas, je le souhaite pour eux. Nos jeunes sont bien conscients des avantages de connaître plus d'une langue, mais ils doivent d'abord être bien dans ce qu'ils sont, des francophones de l'Amérique. Et nous avons la responsabilité de leur donner le goût de vivre et de faire valoir toute la richesse et la beauté de notre culture et de les rassurer dans cette identité. Nos gouvernements doivent continuer à investir dans notre culture, mais d'abord et avant tout, il faut s'investir soi-même, chacun à sa manière, comme le font tous les récipiendaires ce soir, et vous tous qui sommes ici ce soir. Il faut continuer à s'affirmer avec énergie, entrain et conviction, sans toutefois aliéner, et toujours dans le respect de la diversité qui nous entoure. Et nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. À mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, vous m'inspirez et vous me faites grandir au quotidien. Merci d'être là dans ma vie et de croire en cette langue qui parle de notre histoire, qui parle de nos racines, mais qui est aussi capable de parler de notre avenir. Merci et bonne soirée. Merci, Madame Routhier-Boudreau, pour ces propos inspirants, comme ceux de tous les récipiendaires ce soir.